Suspendue depuis 2019, la célébration de la sainte patronne des gendarmes est relancée. Éperon au bottes, des gardes républicains ont honoré de leur présence cette résurrection de la cérémonie de la Sainte Geneviève. Ce qu'on appelle l'uniforme de grande tenue de service dans les palais nationaux à l'Élysée à Paris, et notamment dans le cadre de gendarmerie à l'occasion des célébrations de Sainte Geneviève. Au 5e siècle, Geneviève guérit d'une paralysie, fonde un couvent pour femmes, mais surtout détourne de Paris l'invasion des Huns menée par Attila. En 1962, le pape Jean XXIII la désigne comme sainte patronne des gendarmes. Sainte Geneviève représente les valeurs que défendent les gendarmes, d'abnégation aussi, de résistance. Cette année, les 500 gendarmes de l'Aube vont devoir faire preuve d'abnégation et de résistance. Ils sont mobilisés pour sécuriser des événements exceptionnels, Tour de France, passage de la flamme olympique et JO. Qui seront des événements festifs, heureux, et qui impliquent une forte mobilisation des forces de l'ordre. Nous avons mis en place un plan zéro délinquance. Que ce soit le Tour de France, le passage du relais de la flamme, ce seront des dispositifs opérationnels de sécurisation de très grande ampleur. La mise en place de tronçons entièrement sécurisés avec un usage privatif de la route. Au-delà de l'effort exceptionnel pour l'année 2024, les effectifs des brigades de Barberet et Rosières sont déjà renforcés suite à la mise en service du centre de détention de Trois-Lavaux. Les missions de sécurisation des abords de la prison, notamment des jets de projectiles ou des envois de drones. C'est aussi en fait la poursuite du traitement des enquêtes, le traitement de tous les faits à l'intérieur de la prison. En 2023, sur ordre, ces militaires ont renforcé leur présence sur les routes pour tenter d'infléchir la délinquance routière et dans les foyers pour lutter contre les violences intrafamiliales, des services à la population à l'image de leur large spectre d'intervention. Et les gendarmes sont exposés à des drames humains et à des situations extrêmement difficiles. Ils sont aussi exposés à des risques, voire d'agression physique. C'est intolérable et je salue vraiment l'engagement des militaires de la gendarmerie nationale face à des comportements qui sont extrêmement minoritaires évidemment, mais qui ne devraient jamais se produire. La gendarmerie du département de l'Aube est mobilisée sur l'ensemble du spectre des missions qui se traduisent par des enquêtes judiciaires, les enquêtes du quotidien, mais aussi des enquêtes de très grande ampleur. Je leur rends aujourd'hui, en cette fête de la gendarmerie, un hommage appuyé en tant que chef opérationnel de la gendarmerie de l'Aube. Le maillage des gendarmes dans le département va s'étendre avec l'ouverture prévue de 3 nouvelles brigades, à Mailly-le-Camp, Marigny-le-Châtel et la brigade territoriale mobile d'Armance. Alors là ici, c'est le Norman. C'est la meilleure qualité ce qu'il y a en sapin, hein. C'est la référence, hein. C'est le sapin que tout le monde prend. Voilà, on a du 175-200, ce qui est taille moyenne. On a du plus petit, 1m25, 1m50, de la plus grande taille. C'est le sapin qui est le plus vendu, hein. C'est le plus résistant. Côté prix, il faut compter au minimum 25 € pour s'offrir un de ces sapins naturels, soit 5 de plus qu'avant la crise du Covid. Mais comme chaque année, les clients sont toujours au rendez-vous. C'est un peu le respect des traditions. Depuis qu'on est petit, avec la famille, il y a des sapins à la maison, donc on a envie de garder ça, quoi. On veut un grand sapin de Noël et un Norman. Voilà, par habitude, par tradition familiale, depuis que je suis petite, l'esprit de Noël pour moi, à l'heure actuelle, je le vois avec un vrai sapin. Mais on va regarder les prix, j'ai encore pas regardé les prix à l'heure actuelle, mais on sait à peu près sur quoi se baser par rapport aux années précédentes. En ce qui concerne la conjoncture, elle est pour tout le monde pareil. On fait attention à ce qu'on achète, à l'alimentation, il y a tellement de domaines à Noël, mais j'ai du mal à me restreindre dans ces périodes de fête. Nous on aime toujours l'odeur du sapin, donc artificiel on n'était jamais pour. Donc on a toujours pris des sapins naturels. Et puis au niveau des choix, nous on a toujours pris les Norman, parce qu'on trouve que c'est les meilleures qualités. On essaie de faire attention, hein. C'est sûr qu'il y a des sapins de tous les prix maintenant, mais c'est Noël, on essaie de se faire plaisir aussi. Installé à Thionville depuis 14 ans, ce vendeur continue donc à enregistrer autant de ventes que les années précédentes. Ça reste quand même une chose qu'on fait une fois par an, quoi. Alors les gens, bon, ils sont toujours un peu sur le prix, mais d'une année à l'autre, on a toujours les mêmes gens. Et on a autant de clients qu'avant, voire avec des emplacements comme ça, voire un peu plus tous les ans. Seule différence, les clients s'intéressent davantage aux sapins vendus en pot à replanter dans le jardin.
Ma commune assure, c'est le nom d'une mutuelle communale bientôt mise en place à Saint-Dié-des-Vosges. Ce dispositif de remboursement des soins a suscité la curiosité dans cette pharmacie du centre-ville qui le constate. Certains renoncent à se soigner ou limitent leurs dépenses de santé. Il faut voir ce qu'elle propose. J'en avais une où on pouvait mettre le mari et la femme ensemble. Donc ça coûtait un petit peu moins cher. Mais il faut voir les remboursements parce que le problème des assurances, c'est pourquoi on veut être remboursé. Les lunettes, par exemple, pour ça, la dernière fois que j'ai changé, il y avait 200 € pour moi. Alors, bon, je travaille, mais pour les gens qui ne travaillent pas, je ne sais pas comment ils font pour avoir des lunettes. Pour nous deux, ça nous revient à 190 € par mois. C'est cher. Oui, quand on est en retraite et qu'on n'a pas des grosses retraites. La santé coûte cher, mais malgré tout, nous sommes quand même en France. C'est quand même un des meilleurs pays au monde à ce niveau-là. Mais ceci dit, la santé coûte effectivement cher. Ils ne disent jamais qu'ils sont dans la difficulté. Mais ça se voit, ils vont nous dire « Ah le médicament là, j'en ai pas besoin » ou « J'en ai à la maison ». La mutuelle communale fonctionne sur le même principe qu'une mutuelle d'entreprise. Mais ici, c'est une association de loi 1901 Mutua Plus qui existe depuis 2016 sur Verdun, qui sollicite les collectivités locales. Forte de ces conventions signées avec 167 communes dans le Grand Est, dont une trentaine dans les Vosges, l'association joue les intermédiaires pour négocier des contrats collectifs auprès de compagnies d'assurance. Par exemple, pour un plus de 70 ans, ça tourne gentiment entre 20 à 50, 60, parfois plus, euros par mois d'économie pour les garanties égales. Pareil pour les moins de 70 ans, il y a toujours une économie de fait, parfois un peu moindre certes, mais il y a toujours des économies de fait. Et on parle aussi de rééquilibrage, parce que beaucoup de personnes ne savent pas lire leur mutuelle, et ça c'est un véritable problème. La création de cette mutuelle communale a été approuvée en conseil municipal des Audaciens. C'était une des promesses du maire qui avait chargé le conseil des sages des seniors de réfléchir aux modalités d'application. Et il le rappelle, tous les déodaciens, quel que soit leur âge, pourront en bénéficier. C'était réellement une volonté politique de la mettre en place, surtout que ça ne coûte rien à la commune. C'est redonner du pouvoir d'achat pour certains, et pour d'autres, c'est même plus que ça, c'est leur donner une mutuelle. Le dispositif existe, mais il reste à la marge selon la mutualité française. 2800 communes sur 34 000 proposent à leurs concitoyens la possibilité d'une mutuelle communale et solidaire. Pour 25 000 personnes couvertes en tout, majoritairement des plus de 60 ans. À Saint-Dié, l'association Mutua Plus tiendra des permanences dès la mi-janvier au CCAS. C'est en 2021 que Valentin, Mosellans d'adoption, décide avec sa femme de s'installer dans ce lotissement tout juste sorti de terre. C'est marrant parce que Med Service, déjà au travail, les gens m'ont dit « Oh, Med Service, c'est mignon !» C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est mignon, Med Service, c'est mignon. Donc je sais pas, on a été tout de suite rassurés. Le fait qu'il y avait Aldi à côté, les commerces à côté, l'école pas très loin, le petit centre-ville, la boulangerie, la pharmacie, le médecin, il y a de tout, ça a fait mouche quoi. Puis on est assez proche de la frontière, on est à côté de Mondorf ici. On est aussi à 25 minutes de Schengen. Comme lui, si l'on reste à Med Service ou si on y vient, c'est pour la proximité du Grand-Duché, mais aussi pour la multitude de services offerts par la commune. Pratique, il y a les médecins, pharmaciens, dentistes, tout ce qui est médical. Je pense qu'on peut trouver tout sur place. Chercher une maison dans un petit coin, dans un petit village tranquille, donc voilà. Vous travaillez où? Au Luxembourg. Les petites routes pour rentrer sont sympas, alors on a choisi ce coin-là. Med Service assure dans tous les domaines. D'abord niveau commerce, le village possède de supérettes. Dans le volet santé, une maison pluridisciplinaire regroupe 19 professionnels. Côté loisirs, les adeptes de football ont depuis peu un tout nouveau terrain synthétique. Enfin, pour la sécurité, un garde champêtre veille au grain. Un sacré développement, forcément lié au boom démographique. Il comptait au recensement de 99 1272 habitants. Et 16 ans plus tard, celui de 2015, 2324. Donc une explosion démographique due à la construction de 12 lotissements en 8 ans. La principale cause, c'est la proximité du Luxembourg, avec des terrains qui étaient donc disponibles, peu chers. Donc on a eu beaucoup de travailleurs frontaliers qui sont venus s'installer chez nous. Aujourd'hui, la commune continue d'évoluer avec d'autres projets sur la table. On parle notamment de nouveaux lotissements, d'aires de jeu ou encore de transformation,
comme l'ancien bâtiment d'Aldi en salle des fêtes et en dojo. Un cœur de Troie en chocolat. Pour parvenir à ce résultat, plusieurs étapes de fabrication. Ce magnifique cœur en chocolat à lait avec un praliné et des éclats de noisettes à l'intérieur. Il y a une première étape de moulage, c'est-à-dire on moule le chocolat, on fait plusieurs couches. Ensuite on vient faire un praliné aux noisettes avec des éclats de noisettes à l'intérieur de façon à donner de la gourmandise. On a une torréfaction assez poussée, ce qui nous permet de donner beaucoup de goût. Vous avez environ 500 grammes de chocolat. C'est vraiment un produit gourmand à partager, bien sûr, entre amis ou entre collègues au bureau, par exemple. Ce modèle gourmand du cœur de Troie est le fruit d'une collaboration entre le maître chocolatier Pascal Café et les créateurs de la sculpture troyenne Michel et Thierry Caillowel. Quand on a posé le cœur en 2013, on avait déjà parlé avec Pascal de faire quelque chose ensemble en chocolat. Le temps a passé et ça ne s'est pas fait. Et cet été, on a fêté les 10 ans du cœur. Et là, avec Thierry, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse vraiment quelque chose et qu'on aboutisse cette envie de créer une œuvre en chocolat. Au départ, on était parti pour faire un gâteau et puis finalement, Pascal nous a proposé de faire un chocolat gourmand et ça nous a paru une super idée. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires à sa création. Le principal enjeu, imaginer une pièce représentative de la sculpture. Ce qui était important, c'est qu'on retrouve vraiment l'image du cœur, que ce soit pas seulement un cœur, mais le cœur de Troie. On avait vraiment envie qu'on le reconnaisse directement. On a travaillé sur le modèle avec les vues 3D qui ont été scannérisées pour faire un moule. Et ensuite, nous, on est venu à l'intérieur mettre notre praliné et apporter beaucoup de gourmandise. Et ce qui est important, c'est qu'on soit à la hauteur de la création qui a été faite. Maintenant, le moule est fait. Le chocolat Pascal Café, on n'a aucun doute. Il est super bon. Donc le cœur est beau, le cœur est bon. Le cœur est disponible à la vente uniquement sur réservation dans les boutiques troyennes Maison Café. Pour cette pièce en chocolat, comptez 74,95 €.